C'est une organisation d'un triathlon international labellisé par la Fédération internationale de triathlon. Et bon, c'est une grande première pour nous et pour Tahiti, puisque c'est la première fois qu'on organise un triathlon qui reçoit le label de la Fédé internationale. Un triathlon à ce niveau-là, ça nous permet de progresser au niveau sportif en accueillant des athlètes internationaux, mais aussi au niveau technique et au niveau encadrement fédéral, puisque dans ce cadre-là, on doit répondre à un cahier des charges très particulier, avec des conditions d'organisation qui sont beaucoup plus dures à mettre en place que sur une épreuve dont on a l'habitude de les organiser. Par exemple, l'aménagement de la zone de transition du parc vélo, comme on peut le voir derrière moi, a nécessité par exemple la pose de 450 mètres carrés de moquette, parce que pour des raisons de sécurité, la Fédération internationale impose un certain nombre de normes sur le tapissage de toute la zone de transition et d'arrivée de course, pour que si les athlètes trébuchent par exemple, ils ne risquent pas de se faire mal sur le macadam. Les conditions aussi de préparation pour accrocher les vélos, les positionner, signaler l'ensemble des positions des athlètes. Tout ça, c'est des choses qui sont bien cadrées, avec des conditions précises à remplir. Les bouées sur le parcours natation, la Fédération internationale prévoit toutes les conditions, même le poids qui doit servir aux ancrages. Tout ça, c'est normalisé. Donc il y a tout un tas de conditions à remplir. Et puis une des conditions impératives, c'était d'avoir une route fermée à la circulation, ce qui sur Tahiti n'est pas facile à mettre en œuvre. Et à ce niveau-là, je remercie tout particulièrement la mairie et les services municipaux, puisque grâce à vous, on a pu assurer une circulation qui, je pense, se fait dans toutes les règles de sécurité. Donc avec une partie de la route des plaines fermée et l'autre partie qui sert à la circulation en deux voies alternées. Mais ça nécessite une grosse organisation au niveau logistique, et ça oblige à monopoliser beaucoup de monde, que ce soit au niveau des services communaux, des pompiers, des secouristes, nous des bénévoles de la fédération. Il y a beaucoup de monde sur le pont pour arriver à ce que cette journée se passe le mieux possible. Bon, c'était un des objectifs aussi en s'investissant sur l'organisation d'une course avec un label international, c'est de pouvoir voir arriver sur le pays des athlètes d'une valeur internationale qu'on n'a pas l'habitude de voir venir courir chez nous. Et là, on n'a pas besoin en plus de les inviter, comme c'est souvent le cas pour des athlètes de haut niveau. Là, comme on a une course qui fait partie d'un circuit international sur lequel il y a entre autres des points de distribuer qui leur permettent de monter dans le classement international, ils viennent automatiquement pour participer à cette course. Là, cette année, donc, comme c'est une première et qu'on a fait un format court, les fédérations australiennes et néo-zélandaises nous ont surtout envoyé des jeunes, des U23, et pas les athlètes plus âgés qui courent sur des formats un peu plus longs. Mais au niveau donc des athlètes présents là, on a par exemple les favoris de la course, le mieux classé et le meilleur athlète U23 sur le Pacifique actuellement. Donc on a vraiment des athlètes de très haut niveau, que ce soit en hommes ou en femmes, même si le nombre est encore restreint, puisque en élite on a une quinzaine d'athlètes tout confondus. Et puis on a la chance d'avoir un représentant polynésien avec Frédéric Tête, qui est le seul athlète actuellement sur le territoire qui possède le niveau suffisant pour courir avec ce type d'athlète. Mais ça nous permet donc d'être quand même présent sur la course élite, et je pense qu'il arrivera à porter haut les couleurs de Whenua.
Il y a 2 jours, on a organisé un briefing pour l'ensemble des athlètes et suivi d'une pasta party, c'est un repas commun. Et à cette occasion, on a favorisé justement les échanges entre nos athlètes et les élites australiens et néo-zélandais qui étaient présents pour qu'ils puissent voir un peu la façon dont ces athlètes de haut niveau gèrent leur quotidien au niveau des entraînements et de leur préparation. Et puis le fait de pouvoir les voir courir, en particulier pour nos jeunes, ça va être un gros plus parce que ils vont voir une autre vitesse de course et un autre niveau, et je pense que ça va les dynamiser pour essayer justement de monter au niveau de leurs résultats sportifs. Cet événement, comme je disais, c'est une grande première, mais c'est pas juste pour faire une course une fois. Dans l'optique, donc la Fédération internationale, quand on a répondu à la demande d'organiser une épreuve internationale, c'est dans le but que ça se pérennise dans le futur, et avec les 3 officiels techniques internationaux qu'on reçoit sur cette course, j'ai déjà vu avec eux pour évoquer la course de l'année prochaine, et voir peut-être à faire un format plus important pour pouvoir faire venir plus d'athlètes un peu plus âgés, et donc avoir encore un niveau supérieur. Mais l'objectif premier de cette course, c'est de s'inscrire dans le temps, dans le calendrier international, et j'espère qu'on est calé sur plusieurs années. Comme je le disais précédemment, je remercie tout particulièrement la commune et son maire, bien sûr, le Tavana, pour l'aide et la coopération qu'on a menée ces derniers mois, parce que la préparation de la course, ça s'est fait déjà depuis au moins 6 mois. On y pense depuis 1 an, mais ces 6 derniers mois, on a travaillé de façon intense et en étroite collaboration avec les services communaux. Et la mairie de Punaouia est vraiment une des communes au niveau échange sportif, notamment avec le triathlon, qui fait beaucoup, et j'apprécie vraiment beaucoup ce coup de main et cet échange qu'on a ensemble.